Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je vais te poser une question et essayer d'apporter mon point de vue sur la réponse. Ce qui se passe, c'est euh, que j'étais en contact, enfin j'ai lu et j'ai parlé avec des gens qui prennent la nature comme exemple au niveau de notre comment dire, euh, par exemple, comment les êtres, les humains préhistoriques vivaient et comment ils se nourrissaient dans un environnement plus naturel, plus sauvage, ou comment ça se passe dans la nature, et alors j'en déduis les comportements que je devrais apporter. Pour la nourriture, principalement, je pense à l'alimentation, parce que effectivement, il y a des gens qui disent oui, mais le viol c'est contre nature, même l'homosexualité c'est contre nature. C'est les exemples extrêmes qui peuvent démontrer que en fait t'as tout dans la nature et que tu peux pas te baser sur la nature pour justifier simplement ton comportement. Il y a d'autres choses à prendre en compte. Mais pour l'alimentation, ça me semble assez juste, assez logique euh, de se dire que l'on peut manger uniquement, je sais pas, ce qu'on pourrait trouver à l'état sauvage ou ce qui serait facile à cultiver. Voilà, donc on arrive à la question de cette vidéo qui est est-ce que l'humain est fait pour être agriculteur? Si je me souviens bien de ce que j'ai lu il y a quelque temps déjà, les humains ont commencé à faire un peu d'agriculture il y a 12 000 ans. Oui, en moins 12 000 avant Jésus-Christ. Tu vois, je sais vraiment plus rien. Donc c'est-à-dire que, à raison de 4 générations, 4 5 générations par siècle, on a quoi en gros 500 générations qui se sont succédées. Alors je sais pas si c'est suffisant pour que y ait une adaptation à des nouveaux modes de vie. Euh, En même temps, ça paraît large. 500 générations pour faire une sélection des gènes qui pas survivent au changement, mais qui s'adaptent le mieux à l'amélioration non, pas forcément l'amélioration, au changement des conditions de vie, d'existence. Donc par exemple, à partir du moment où les humains ont commencé à cultiver du blé, enfin du blé, des céréales, on va dire, euh, pour gagner en confort de mobilité, je suppose, en régularité, en sécurité, ils ont du coup dû un petit peu adapter leur organisme à des nouveaux modes d'alimentation. Est-ce que l'humain, malgré tout, est fait pour être agriculteur? Est-ce qu'il a une connaissance euh, instinctive de la chose comme, je sais pas, un animal a la connaissance instinctive des choses qu'il doit faire, comme voler pour un oiseau, comme euh, marcher pour, je sais pas, un animal terrestre qui vient de naître. Euh, donc, est-ce que voilà, en 100 siècles, euh, la programmation innée des humains a été transformée? Est-ce qu'elle a été capable de suivre le changement de mode de vie? Voilà. Je pensais à ça parce que je pense que on a des comportements innés. Enfin, c'est pas vraiment des comportements innés, mais on a une capacité d'abstraction des choses qui se passent dans la nature, ce qui nous permet de dériver des motifs, de comprendre ce qui fonctionne le mieux, comment... en fait, on a une capacité de feedback aussi qui nous permet de ouais, bien voir, de comprendre comment les choses fonctionnent et de l'expliquer, et de le partager. Mais je sais pas si c'est à la fois en termes d'alimentation et à la fois en mode de vie une bonne chose d'être agriculteur. Enfin, si l'humain se... je pense qu'en fait,
voilà, il va y avoir cette sélection, ou peut-être qu'elle a déjà eu lieu. Il y a cette sélection des individus qui sont le plus adaptés à ce mode de vie sédentaire, qui réussissent mieux localement peut-être, euh, mais qui sont aussi peut-être moins endurants, ou je sais pas trop. Bref. Je pensais à ça parce que j'entendais parler du papa de quelqu'un qui avait du mal à retourner au travail. Et je disais, bah, il faut faire du jardin. Et elle me disait, ah bah ça, quand il s'y met à fond. Parce que peut-être que ça demande pas d'effort, peut-être que c'est quelque chose de naturellement qu'on aime faire, parce qu'on a été sélectionné pour. Voilà. Bon, je vais du coup m'occuper de mon balcon, car le soleil se lève, et je dois synthétiser ma vitamine D quotidienne. Salut!